j'aime adorer Dieu. Pasteur Dédé, il sait là où on vient. Quand on chantait, quand on dansait, on ne se tenait même pas compte des habits qu'on a mis. Alléluia. On transpirait à fond. Ça, c'est encore rien. Alléluia. C'est pourquoi moi je dis dans la maison de Dieu, il y a d'autres qu'on les appelle les chrétiens de Thompson. Alléluia. On connaît les poissons. Pasteur Dédé. Je vais parler à Lingala parce que pour que vous compreniez bien. Bandinia Thompson. Alléluia. Amen. Bandinia Thompson. Thompson, quand on veut ressommer la chambre froide, alors ça arrive. Oui, mais muscles en dégainé. Muscles total. Alléluia. Au même on a décongelé, muscles en nini. Maman, tu peux traduire un peu pour. Parce que je voulais parler à Lingala pour que ça passe bien. Alléluia. Alors, tant qu'on va dire qu'on cante à une muscle dans sa nini. Tant qu'on cante à une muscle dans sa nini. Tant qu'on lit à une muscle dans sa nini. L'église Bandimia Thompson Batoni. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dieu veut dans sa maison qu'il y ait des chrétiens délivrés, affranchis pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Ce moment, nous voulons écouter la parole de Dieu. On va, avant d'appeler l'homme de Dieu, on va fermer les yeux. On va prier pour la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et toutes choses ont été créées par la parole. Il n'y a que cette parole qui peut nous affranchir. Il n'y a que cette parole qui peut nous délivrer. Il n'y a que cette parole qui peut donner la solution à nos problèmes. Seigneur, je prie pour l'homme de Dieu, pasteur de Dieu, que tu as choisi cet après-midi pour nous parler de ta part. Il n'est qu'un instrument, Seigneur, que tu utilises le puissant, qu'il soit vraiment un canal par lequel ton peuple sera instruit, ton peuple sera édifié et ton peuple sera transformé. Je sais que ta présence, Seigneur, est l'absence totale de l'ennemi. Et le diable n'a aucun pouvoir de résister devant ton nom. Par le pouvoir qui m'a été donné, je détruis tous les œuvres du diable. Toute puissance de la distraction pendant ta parole, je le chasse et je le renvoie dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit contrôle toutes choses. Que ce moment soit un moment précieux pour tout un chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Pendant que nous appelons l'homme de Dieu, acclamons le Seigneur plus fort. Amen. Amen. C'est toujours une grande joie quand on adore et quand on loue le roi des rois. Alléluia. Est-ce que la joie est là? Amen. Nous allons encore adorer le Seigneur parce que moi je peux me mettre à adorer et tout le monde de Katamate que tu adorer quand tu adorer dans le Seigneur. Ça va convaincre à tout et un peu dans le péché. Donc nous allons adorer le Seigneur, le roi des rois. Si le Seigneur me convainc d'apporter cette parole, je vais l'apporter, mais nous allons encore revenir à l'adoration. D'accord? Parce que c'est toujours très souhaitable de beaucoup et beaucoup adorer notre Seigneur.
Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Ah, je sais que tu es là, roi des rois. Je sais que tu es là. Est-ce que tu sais qu'il est là? Il n'a jamais été absent. Ah, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Ah, je sais que tu es là, roi des rois. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Assis là. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Ah, je sais que tu es là. Dieu puissant. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là. Prince de paix. Je sais que tu es là. Si tu sais, oui, je sais que tu es là. Dieu tout puissant. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu voilà pourquoi mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Allo Belinga. Nalitoya lo Belinga. Yahweh. Allo Belinga. Nalitoya lo Belinga.
thank you. Saint-Esprit, je te salue Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez, il y a une chose. Le thème d'aujourd'hui est déchire le doigt. Déchire le doigt. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Déchire les doigts. En lingala, on peut dire panza. Panza plafond. Déchire, c'est Passola. Passola plafond. Déchire toi. Toi, il y a toiture. Hein? Ok. Marc 2. En commençant du premier verset jusqu'au verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens virent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le pardonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Ce message, il est clair. La Bible dit clairement que le Seigneur Jésus était dans une maison. Et pendant qu'il était dans cette maison, la foule est venue auprès de lui. La Bible dit que Jésus était où? Dans une maison. Et dans cette maison, il y a eu une foule qui est venue auprès de lui. Cette foule est venue auprès de Jésus pour écouter ce que Jésus avait à dire. Cette foule était venue auprès de Jésus pour recevoir la guérison.
Et la Bible démontre clairement qu'il y avait un grand monde autour du Seigneur. Entre-temps, pendant que la foule environnait Christ, il y avait un homme qui avait une situation de paralysie. Quand on parle de du paralysie, ça veut dire que cet homme ne pouvait pas se déplacer de lui-même. Il ne pouvait pas agir par lui-même. Cet homme avait tout simplement besoin de l'aide de quelqu'un. Mais malgré son état de paralysie, malgré tout ce qu'il avait comme situation difficile, aucune personne dans la foule n'a eu pitié de ce monsieur pour lui laisser la place. Est-ce que vous m'assistez bien? Ça veut dire que malgré sa situation, malgré sa maladie, malgré sa paralysie, la Bible ne nous dit pas que la foule a été compréhensive vis-à-vis de cet homme. Mais la Bible montre clairement qu'il a fallu qu'il y ait 4 messieurs qui s'organisent, qui prennent l'initiative, qui prennent la résolution, qui se décident d'ouvrir les toits. Alléluia. Amen. Ces 4 messieurs ont ouvert les toits. La Bible dit qu'ils ont fait descendre via les toits le brancard sur lequel était couché l'homme paralytique. Donc, la foule était autour de Jésus. Ce qui veut dire que même le chemin, la voie par laquelle on devait passer pour aller saluer Jésus était bloquée. C'était difficile, voire même impossible, d'arriver là où était Christ sans créer des problèmes, sans créer des conflits, sans piétiner les pieds des autres, sans bousculer certaines personnes, tout simplement parce que Jésus était très bien environné par une foule. Mais ces hommes ont compris comme Zachée. De la même façon, Zachée avait décidé de prendre l'arbre des sycomores pour voir Jésus qui passait. De la même façon que Bartimée avait compris qu'au bord du chemin, je vais crier très fort pour que le fils de David puisse m'entendre. Ces 4 messieurs ont aussi compris une chose, que si nous ne déchirons pas quelque chose, nous n'accéderons pas là où se trouve le Messie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'ils ont déchiré les toits. Vous savez, quand on déchire les toits, il faut en être propriétaire pour déchirer. Si tu n'es pas propriétaire, c'est qu'après avoir déchiré, il y aura des poursuites. Parce qu'on te dira, tu as déchiré sous l'autorisation de qui? Mais ces gens-là, leur problème n'était pas les poursuites. N'était pas d'aller voir le bailleur. N'était pas de savoir à qui appartenait cette maison. Mais leur problème, c'était qu'il y ait une solution immédiate, miraculeuse pour leurs frères, qui étaient sur les canapés. Alléluia. Amen. Ces hommes ont déchiré un toit qui était un toit d'autrui. Et pour déchirer le toit, essaie un peu de regarder chez toi à la maison. Essaie juste de déchirer le toit de chez toi. Tu verras que cela va te demander de la force, le temps, l'énergie, voire même les instruments qu'il faut afin d'arriver à déchirer quoi? Les toits. Mais ces hommes l'ont fait. Ils ont déchiré le toit. Ils ont fait descendre le lit. Et le lit tombait au milieu de Jésus-Christ comme une goutte de pluie. Ça veut dire qu'ils ont pris la résolution d'emprunter un chemin illégal.